je voudrais vous remercier de vos likes et je vous invite à continuer à liker, c'est très important pour nous, croyez-moi. Aussi à partager les vidéos et bien entendu à laisser un commentaire. Cela nous fait plaisir à Marie-Ange et à moi, bien sûr. Ça nous encourage à faire d'autres vidéos et croyez-moi, nous avons encore beaucoup de techniques que nous pratiquons, que je pratique depuis plus de 40 ans, à vous transmettre progressivement comme ça. Alors bien sûr, plus sur un thème j'ai de likes, plus il y aura de vidéos. Moins il y a de likes sur ce thème-là, moins il y aura de vidéos. C'est normal, c'est l'histoire de l'intérêt ou de pas intérêt. Si c'est intéressant pour vous, je fais. Si ça ne l'est pas, nous ne faisons pas. Les rebooteux, les toucheurs, les rabilleurs, les magnétiseurs, ceux qui ont le secret, etc., des noms qui parlent d'un passé ouvert à toutes les possibilités, à l'intuition et qui découle d'un empirisme holistique. Nous pourrions parler longtemps de ces méthodes ancestrales qui nous parviennent du fond des âges et qui encore, de nos jours, font des miracles. Dans ce DVD, vous allez vous initier à une technique formidable, celle que M. Georgia Knapp a mis au point. M. Georgia Knapp est né en 1866 et est décédé en 1946. Ce monsieur a vécu durant la seconde révolution industrielle. Georgia Knapp, surnommé l'homme aux 80 métiers, a été à l'origine de plusieurs inventions, et ceci dans différentes disciplines. On peut aussi retenir de Georgia Knapp sa marque de motocyclettes et de voitures électriques dont le brevet fut déposé en Belgique. Malgré ses interventions parfois spectaculaires, on ne retrouve pas toujours trace de Georgia Knapp dans les dictionnaires ou les encyclopédies. Aujourd'hui, Georgia Knapp est surtout connu pour sa méthode dite de rajeunissement ou méthode des 18 points principaux de Knapp, auxquels s'ajoutent 15 groupes de points secondaires. Entre 40 et 50 ans, il se passionne pour tout ce qui concernait le vieillissement, la dégénérescence ou la conservation du corps humain. C'est ainsi qu'il en vient à mettre au point une méthode consistant à poncer régulièrement certains points du corps tout en pratiquant une hygiène alimentaire stricte pour détoxiquer l'organisme de l'acide urique. Pendant 20 années, il étudie avec persévérance les projections des rhumatismes sur les points du corps. Il découvre et dresse la carte exacte des points d'action ou des points gâchettes permettant d'interrompre les circuits névralgiques qui cheminent la douleur au cerveau. Voici ce que disait M. Georgia Knapp, je cite: « Le rhumatisme, terreur de l'humanité depuis des millénaires et encore plus maintenant à notre époque de surmenage digestif et d'encrassement humoral, est enfin vaincu par ma méthode de ponçage des émergences nerveuses. Le soulagement instantané et la guérison ultra rapide de douleurs rhumatismales sont choses possibles par la rupture des courts-circuits de contractures situés au point majeur que j'ai découvert et qui porte mon nom, Georgia Knapp. L'écrasement des 18 points doubles, donc des 36 points de Knapp, ou point K, point majeur classique, génère un soulagement immédiat, en des périodes variant de 3 minutes à une demi-heure selon la gravité et l'ancienneté de la douleur. Tous les points de projection doivent être poncés, suivant l'ordre K1 vers K18. Et tous, sans exception, doivent être travaillés. Cette méthode est particulièrement efficace dans le soulagement des douleurs suivantes: torticolis, sinusite, entorse, céphalée, lumbago, douleurs vertébrales et musculaires, troubles rhumatismaux, troubles digestifs, hépatiques, cardiaques et pulmonaires, troubles circulatoires et nerveux, gynécologiques et urinaires. Voici, à l'écran, la carte complète des points majeurs et mineurs face postérieure et antérieure. Le ponçage quotidien des 36 points majeurs assure une
vigueur nouvelle à l'organisme, avec un effet particulier, celui de la régénération des fonctions vitales et donne une vitalité renouvelée aux organes. Nous allons passer à présent aux applications pratiques. Cependant, avant de commencer, je dois vous faire quelques recommandations importantes. Avant d'effectuer un ponçage sur une autre personne que vous-même, pour traiter une douleur ou un trouble de santé, assurez-vous que la personne soit suivie par un médecin et qu'elle soit en possession d'un diagnostic établi et confirmé par son médecin. Le ponçage est à proscrire dans les cas suivants: claquage et déchirure musculaire, hémorragie, phlébite. Le massage, le ponçage et même la palpation risquent d'exagérer la douleur, d'aggraver les lésions et de provoquer une hémorragie, dans ces cas précis. Aussi, s'il y a rupture de ligaments, également à éviter le ponçage. Vous aggraveriez la situation. Comme vous pouvez le constater sur ce schéma, les points de Knapp numéro 1 se trouvent à 3 cm de l'axe de la colonne vertébrale, de part et d'autre, au niveau de la lombaire numéro 1. À partir de la lombaire numéro 1 jusqu'à la numéro 5 se trouve le plexus nerveux lombaire. Voici les gestes à effectuer pour localiser la première lombaire et les 2 points de Knapp numéro 1. Pour localiser les points de Knapp numéro 1, il convient de repérer la lombaire numéro 4 qui se trouve sur une ligne qui repose sur les 2 crêtes iliaques et qui passe sur l'apophyse de la lombaire L4. La lombaire numéro 4 trouvée, parcourir les apophyses 3, 2 et 1 des vertèbres lombaires et finalement mettre en évidence les 2 points K1. Repérer la L4, la L3, la L2 et la L1. On indique les 2 points de Knapp numéro 1 et aussi la zone qu'il est bon de travailler. On peut travailler avec un cristal, avec un bâton de massage ou avec le doigt. Voici un ponçage avec un cristal de massage. L'outil ne frotte pas sur la peau, mais crée un mouvement de peau. Le plus important, c'est de créer un mouvement en profondeur, une vibration en profondeur. Si l'outil frotte sur la peau, cela générera un échauffement, ce qui peut être douloureux pour la personne. Sachant que lorsque l'on ponce les points de Knapp, souvent le point se manifeste par une légère douleur ou une sensibilité. Chaque point est poncé durant 30 à 40 secondes. La force d'appui est de l'ordre de 3 kg environ. Vous voyez que l'on peut aussi poncer toute la zone du plexus lombaire. Si dans cette zone un point se révèle douloureux, on s'arrête et on le ponce au même titre que les points de Knapp majeurs. On répète le mouvement de l'autre côté. La force d'appui est toujours de l'ordre de 3 kg. On le répète environ 5 à 6 fois. Vous pouvez faire aussi le même mouvement avec les phalanges des doigts. Voilà. Les points de Knapp numéro 2 se trouvent sur les bords latéraux du sacrum. Le sacrum,
C'est l'os formé par le regroupement de 5 vertèbres soudées, situées dans le bas du dos, au-dessus du coccyx. Il forme un triangle au coin arrondi dont la pointe est tournée vers le bas. Vous trouverez les points des 2 côtés latéraux de ce triangle, situés de part et d'autre à environ 3 cm de l'axe. Plus précisément, pressez dans le creux que vous sortirez des 2 côtés de ce triangle proéminent, à mi-hauteur de celui-ci. Puis, appuyez là où s'insèrent les ligaments sacro-sciatiques. Ce sont de larges bandes fibreuses. Cette zone s'avère souvent très sensible. C'est là que commence le parcours du grand nerf sciatique. En cas de problème sciatique, il faudra, bien entendu, travailler les points numéro 2 avec beaucoup d'insistance. Après avoir procédé au repérage des 2 points de Knapp numéro 2, procédez au ponçage de ces derniers durant 30 secondes sur chaque point. Vous pouvez le faire avec le pouce ou avec un bâton de ponçage ou un cristal de ponçage. Ces 2 points, K2, peuvent être assez sensibles si une sciatique est présente. Ils seront à ce moment-là à poncer particulièrement. Les points de Knapp, numéro 3, se situent sur les crêtes iliaques internes, autrement dit, sur les bases latérales de l'abdomen. Le repère de ces points étant la crête iliaque interne. Pour atteindre ces points à partir du dos, il suffit de trouver l'attache du carré des lombes sur l'ilion, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Ces points particuliers sont localisables par les triangles que forment les muscles obliques externes et le grand dorsal à ces endroits particuliers, visibles ici en rouge. Pour localiser les points de Knapp, numéro 3, on pose les mains sur les crêtes iliaques et on trouve les 2 points de Knapp. On les indique à droite et à gauche de chaque côté et on démarre le ponçage, toujours pareil, soit avec un instrument de ponçage ou avec le doigt. Chaque point est à poncer de 30 à 40 secondes. N'oubliez pas que l'on ne frotte pas l'outil sur la peau. Ce mouvement doit générer une vibration interne en profondeur. Je termine les points de Knapp numéro 3 par un ponçage de la crête iliaque dans son intégralité. Si, sur ce parcours, je trouve un point douloureux, je le ponce au même titre que les points de Knapp majeurs numéro 3. Pour localiser les points de Knapp numéro 4 et numéro 5, il convient de trouver la thoracique numéro 7 qui se trouve en traçant une ligne qui rejoint les 2 parties basses de l'omoplate. Ayant trouvé la thoracique numéro 7, il suffit simplement
de compter les apophyses pour trouver la thoracique 9 et la thoracique 4 et 5. On procède au repérage des apophyses 8, 9, 10, 11 et 12, ainsi que les apophyses 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Alors vous voyez qu'ici, nous les marquons, vous montrez. Au niveau de la thoracique 9, on indique les 2 points de Knapp numéro 4. Au niveau de la thoracique 5, entre la 4 et la 5, on indique les points de Knapp numéro 5. Et contre l'omoplate, on indique les zones à travailler sur les attaches du muscle rhomboïde. Donc nous commençons le ponçage, ici avec un instrument de ponçage. Je rappelle que l'instrument ne frotte pas sur la peau, mais génère un mouvement de torsion de la peau afin d'engendrer une vibration en profondeur. Après avoir poncé les 4 points de Knapp, on ponce la zone de la thoracique numéro 4 à la thoracique numéro 9 des deux côtés, et si un point sensible se manifeste, on le ponce particulièrement. Ces deux zones ayant été poncées, à présent on ponce l'attache du muscle rhomboïde sur l'omoplate. Ce sont des attaches qui peuvent être douloureuses, donc on pratique ce ponçage qui a pour effet de soulager des douleurs particulières. Ceci termine le ponçage des points 4 à 5. Le point de Knapp numéro 6 se trouve dans la fosse supraépineuse de l'omoplate. Ces deux points se trouvent sur une ligne qui repose sur les deux acromions de l'omoplate. Ces points sont souvent douloureux pour la majorité des personnes qui souffrent de rhumatisme. Après avoir détecté les points de Knapp, numéro 6, tant aussi bien sur la droite que sur la gauche,
on procède au ponçage de ces deux points. Comme vous pouvez le voir, dans ce cas présent, j'utilise un bâton de ponçage. Ne pas frotter l'outil sur la peau, mais produire une vibration en profondeur en générant une torsion de la peau, un mouvement de peau. On effectue 30 à 40 secondes de ponçage sur chaque point de knapp. Juste au-dessus des pectoraux, sous la clavicule, il y a une zone où se rejoignent les nerfs de la première paire dorsale et de la 7e paire cervicale. C'est là que vous trouverez les points de Knapp numéro 7. Pour travailler les points de Knapp numéro 7, sondez la zone sous la clavicule, trouvez les points douloureux et enfoncez le doigt pour pouvoir poncer les points de Knapp numéro 7. Les points de Knapp sont toujours doubles, vous les trouverez symétriquement opposés à droite et à gauche du corps. Le point de Knapp numéro 8 se situe à l'avant, devant l'épaule, à environ 5 cm de la tête de l'humérus. Vous le trouverez juste au-dessus des pectoraux, au centre de la partie de l'épaule où le bras se rattache au tronc. Lorsque vous appuyez fortement sur ce point, vous pourrez sentir une sensation assez particulière dans l'un de vos doigts. C'est un point très sensible pour ceux qui souffrent de contractures au bras. Après avoir localisé le point numéro 8, le poncez avec le doigt ou avec un instrument de ponçage, toujours en générant un mouvement de peau pour créer une vibration en profondeur qui viendra dissoudre les toxines ou la douleur. À 5 cm sous l'insertion de la tête de l'humérus dans l'omoplate, se trouve le point de Knapp numéro 9, souvent sensible sur les personnes qui ont les muscles des bras douloureux ainsi que des contractures au bras. On repère les points de Knapp numéro 9 à droite et à gauche. Et tout de suite après, on commence le ponçage. Comme vous pouvez le constater, j'utilise un bâton de ponçage. Le bâton ou l'instrument ou le doigt ne frotte pas sur la peau, mais génère une torsion de peau, ce qui va engendrer une vibration en profondeur
afin de libérer les toxines et de supprimer les douleurs. Le point K numéro 10 se trouve dans la fosse de l'épicondyle à l'arrière du coude. En insérant le doigt à l'arrière du coude, nous constatons qu'il existe à cet endroit une fosse, appelée la fosse de l'épicondyle. On exerce une forte pression à cet endroit. Là passe le nerf radial qui se divise en deux branches, motrices et sensitives. Ces deux branches innervent l'avant-bras. Ce point permet de combattre efficacement ce que l'on a coutume d'appeler les doigts morts. Après avoir localisé la fosse d'épicondyle, le point de Knapp numéro 10, poncez ce point durant 30 à 40 secondes, sachant qu'il peut être assez douloureux. Le point de Knapp numéro 11 se situe au poignet à la base du muscle nommé carré pronateur. C'est un point qui est assez rare, mais lorsqu'il est présent, il est souvent très sensible. Avec ce point, je travaille toujours son corollaire qui se trouve juste à la base du cubitus, notamment pour les gens qui ont des problèmes liés au canal carpien. Après avoir repéré le point K11, je le ponce avec un outil de ponçage. J'utilise souvent un outil de ponçage car cela évite les douleurs aux doigts, surtout si l'on pratique ce genre de méthode plusieurs fois dans la journée. Donc c'est toujours un mouvement de peau, une rotation de peau, une torsion de peau, de manière à générer cette vibration en profondeur, et l'on ponce sur une durée de 30 à 40 secondes. Le point que vous voyez actuellement, je suis en train de poncer, n'existe pas chez M. Knapp, mais je le fais systématiquement, principalement chez les gens qui ont des problèmes liés au canal carpien. Cela peut soulager les douleurs liées au canal carpien. Le 12e point de Knapp se trouve sur l'os malaire à l'angle du point orbitaire. Là se trouve une petite pointe excessivement douloureuse qui peut provoquer des troubles tels que les névrites du nerf optique, les névralgies des muscles orbiculaires, des troubles visuels dits des couleurs complémentaires. Vous aurez la surprise de voir ces troubles disparaître par l'écrasement de cette partie de l'os malaire qui souvent est très douloureuse. Ce point a sa répartie derrière la tête, à la même hauteur sur la protubérance qui borde l'artère occipitale. Vous le voyez sur le schéma de droite. Quand ces points sont travaillés, les douleurs qui dérivent de ces courts-circuits disparaissent instantanément pratiquement. Quand vous avez repéré le petit creux qui est assez sensible, quand vous pressez dessus, vous pouvez commencer le ponçage, au même titre que les autres points de Knapp majeurs, à poncer durant 30 à 40 secondes, des deux côtés, à droite et à gauche.
Vous voyez le schéma du pelvis avec les fosses iliaques externes, le sacrum et le coccyx, et j'ai indiqué ici à gauche la grande incisure sciatique qui est le passage du nerf sciatique. Et vous pourrez remarquer que j'ai indiqué la zone K13 et non pas les points de Knapp K13. Parce que j'ai constaté à l'usage que les points douloureux numéro 13, les points de Knapp, pouvaient se situer dans cette zone. Elle n'a pas de point particulier. Donc ça se situe dans cette zone. Il faut chercher dans cette zone pour trouver le point K13. Après avoir trouvé les points K13, les poncer durant 30 à 40 secondes chaque point. Ces points peuvent être douloureux si une sciatique existe. Dans ce cas, les poncer particulièrement et insister. Je vous invite aussi, dans le cas de sciatique, à poncer le ligament sacro-sciatique que j'ai indiqué sur le schéma en entrée. Cela aura pour effet de supprimer des douleurs supplémentaires qui peuvent exister. Finalement, on se rend compte que ce que l'on appelle les points de Knapp se réfèrent beaucoup plus à des zones qu'à des points particuliers. Le point de Knapp, numéro 14, se situe au milieu de la cuisse sur la face postérieure. Ce point se trouve sur le passage du nerf sciatique. C'est aussi un endroit très sensible. Après avoir trouvé le point numéro 14, comme les autres points, on le ponce durant 30 à 40 secondes avec un appui de 3 kg en créant une torsion de peau, de manière toujours à générer cette vibration interne. Sur la face interne de la cuisse, sur le passage du nerf saphène, légèrement au-dessus du genou, se trouve le point de Knapp numéro 15. Ce point s'avère souvent douloureux à la pression. Après l'avoir détecté, procédez au ponçage de la même manière que pour les autres points. Vous pouvez poncer avec un outil de ponçage ou avec l'un de vos doigts. Contre le muscle couturier, vous trouverez le point rotulien.
C'est un point assez douloureux chez les personnes qui souffrent de sciatique. En explorant la zone indiquée par le doigt, vous trouverez le point de Knapp numéro 16, le K16, qui souvent se révèle par une sensibilité ou une douleur. Il faudra à ce moment-là le penser d'une manière énergique afin de dissoudre les douleurs. À l'écran, vous voyez le point de Knapp numéro 16 que je suis en train de poncer avec le pouce. On génère un mouvement de peau afin de créer une vibration en profondeur. Cette vibration viendra dissoudre les douleurs. La force d'appui se situe entre 2,5 à 3 kg. Poncez ces points sur une durée de 30 à 40 secondes. Avec le pouce, suivez le trajet du nerf médial sural et au milieu du mollet, entre les jumeaux, se trouve un point souvent très douloureux. Une fois que vous l'avez repéré, le poncez assez fortement, toujours avec la même méthode, outil ou pouce, en générant une torsion de peau, afin de créer cette vibration en profondeur qui viendra disperser les douleurs, les toxines. Le 18e point se trouve entre le calcanéum et la terminaison du tendon long péronnier, contre la cheville, à la terminaison du nerf poplité externe. En traitant ces points, vous travaillez sur la plupart des troubles qui se manifestent sous le talon, sur la face interne des phalangètes et des extenseurs. Ceci termine le travail sur les 18 points doubles majeurs de Knapp. Quand tous ces points ont été explorés, poncés, il est intéressant de revenir sur ceux qui se sont révélés douloureux et vous constaterez qu'ils sont beaucoup moins sensibles, voire totalement insensibles. Ce travail de ponçage s'exécute en règle générale entre une demi-heure et 3/4 d'heure suivant les cas. L'on peut aussi travailler les points de Knapp d'une autre manière. En l'occurrence, ici, vous voyez que l'on peut les travailler avec des ventouses froides. Si vous décidez d'effectuer la pose de ventouse, assurez-vous auparavant d'avoir une bonne
formation afin d'utiliser ce genre de matériel. En effet, cela peut s'avérer très douloureux pour les personnes. Cependant, si vous utilisez un pistolet à ventouse tel que vous l'observez à l'écran, ne donnez pas plus de 2 coups de pompe pour aspirer l'air des ventouses. Pas plus de 2 coups de pompe. Chaque point de knapp recevra sa ventouse et vous retirerez les ventouses 15 minutes après les avoir posées. Après avoir retiré les ventouses, vous pourrez constater que les points qui étaient douloureux ou sensibles auront été totalement désensibilisés, voire auront disparu. La pose de ventouse a la particularité d'être très rapide et surtout de supprimer les douleurs rapidement et efficacement. Je rappelle, merci de liker, de partager les vidéos et si possible de laisser un commentaire. Merci.